Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 5 d'Aide. Aujourd'hui, on va parler de Chrome 56, d'un certain propos sur les antivirus d'un ingénieur qui ne m'ont pas plu, de Blocktel, et on a parlé des SOSPC sur les ondes. On va commencer donc par Chrome 56. Alors, tout comme Firefox 51 dont j'ai parlé la semaine dernière, désormais, lorsque vous entrez des identifiants, des mots de passe, des numéros de carte bleue, des données sensibles, vous serez prévenu si le site n'est pas protégé correctement ou n'est pas protégé du tout. Je voulais en parler car Chrome 56, manifestement, ne s'installe pas toujours correctement sur vos configurations. Normalement, ça se fait automatiquement en tâche de fond. Si ce n'est pas le cas pour vous, lancez cette installation en manuel. Si ça ne fonctionne toujours pas, pas de panique, on ferme Chrome, on ferme les programmes ouverts en cours, on télécharge et on lance l'installation à nouveau de Chrome sans désinstaller Chrome au préalable, c'est pas la peine, et vous verrez, votre Chrome va redémarrer en version 56, nickel, ça marche du premier coup à 100%. Voilà, vous êtes au courant. On va parler maintenant d'un ingénieur qui a travaillé 16 ans chez Mozilla, l'éditeur de Firefox, et qui dit des âneries. Ce monsieur, il dit, les antivirus actuels, il faut les désinstaller, il faut les désactiver, il ne faut plus les utiliser. Ils sont délétères pour vos systèmes, ils affaiblissent votre système, enfin vos systèmes. Voilà, alors moi ça m'agace, vous le savez, moi je pars en guerre contre ce genre de bêtises. On a besoin des antivirus, on en aura d'ailleurs besoin de plus en plus, je le répète très souvent. Ce que je concède à ce monsieur, c'est qu'effectivement il y a des soucis. Pourquoi? Parce que tout simplement, un antivirus, c'est jamais qu'un programme supplémentaire qu'on rajoute à une configuration, ce n'est pas nativement dans une configuration, et comme tout programme supplémentaire, il peut y avoir des interactions qui se passent mal. L'écosystème Windows est complexe, alors oui, il y a parfois des problèmes, il y a eu d'ailleurs des problèmes entre autres avec Firefox, à chercher l'erreur. Le problème il est très simple, les éditeurs de navigateurs ne communiquent pas assez ou communiquent pas du tout. En tête, vous avez Microsoft qui ne communique quasiment pas ou vraiment en dernière minute. On a essuyé les plates pour Windows 10. Windows 10 est sorti, on avait plein de soucis avec certains antivirus. Les premières semaines, il y a certains éditeurs d'antivirus qui n'avaient pas de solution. Tout simplement, c'était la faute de Microsoft qui ne communiquait pas. Vous ne pouvez pas concevoir un logiciel de protection si vous ne savez pas ce que vous allez devoir protéger. Alors mesdames et messieurs, je vous dis, au lieu de rester chacun dans vos coins, de râler, simplement communiquez tous un peu plus, faites le maximum, et ainsi nous aurons des programmes qui travailleront en harmonie, qui nous permettront d'éviter toutes ces failles dont les pirates profitent. Voilà, ça c'est dit. On va parler de Blocktel. Alors Blocktel, c'est un service gratuit sur lequel vous vous inscrivez en ligne, vous donnez vos numéros de téléphone privés et ainsi vous n'êtes pas démarché, j'allais dire abusivement, par téléphone régulièrement. Alors c'est un fléau actuellement en France. Il faut savoir qu'en moyenne, un foyer français est démarché 4 fois par semaine. Alors ça paraît énorme comme ça, mais moi il y a une époque c'est ce que je vivais, donc c'est tout à fait plausible. Alors il y a l'UFC Que Choisir qui a fait des études et s'est rendu compte qu'effectivement c'était un fléau et qui malheureusement n'était pas complètement enrayé par Blocktel. Alors avant de casser du sucre sur Blocktel, alors UFC Que Choisir fait une pétition, ils ont raison, mais il faut bien dire une chose, Blocktel manque de moyens déjà je pense pour travailler. Et aussi, il manque des lois qui permettent des sanctions importantes pour toutes ces sociétés qui vous appellent. Parce que le problème, il est simple. Actuellement, il y a beaucoup d'avertissements. Si vous ne roulez pas à 150 sur l'autoroute, c'est parce que vous avez peur de perdre votre permis. Si demain, on vous dit, si vous roulez 150 sur l'autoroute, vous aurez un avertissement, ça va vous faire rigoler. Et c'est un peu pareil dans ce monde de démarchage. Ceux qui ne veulent pas respecter les règles du jeu, on leur dit pas grand-chose, ils ne subissent pas grand-chose, donc ils continuent à vous harceler. Voilà. Je vous mettrai le lien, allez-y, cliquez, et il faut absolument que vous signiez cette pétition. Si ça ne marche pas tout de suite, ça finira par marcher dans le futur, c'est sûr, c'est un problème qu'on va résoudre, mais il faut que vous manifestiez. Et pour terminer sur une chose souriante et positive, Didier, un contributeur et lecteur des SOSPC, m'a envoyé un petit lien, ces jours-ci, ça m'a beaucoup plu. En fait, j'ai appris, je ne le savais pas, qu'une radio, RCF, a parlé de moi, a parlé de moi, a parlé de moi et de mon site, je voulais pas faire le mec un peu, je me la pète, début décembre, voilà, je dis des bêtises, et donc j'ai beaucoup apprécié, je leur ai écrit pour leur remercier, je vous ai mis le lien, voilà, ça dure 2 minutes, c'est un podcast, et ça fait tout drôle d'entendre parler de son site, et voilà, écoutez, je voulais vraiment vous faire partager ça.
parce que ça m'a fait vraiment plaisir et j'étais vraiment très très fier d'entendre cela. Pour terminer, comme d'habitude, je vais vous demander un pouce vers le haut. Si c'est le bas, vous savez la rengaine, vous me dites pourquoi. Vous parlez des SOS PC, de la chaîne YouTube, de Garage du PC, du forum du PC autour de vous. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je sais, ça va être très très dur. Il va falloir maintenant désormais attendre le numéro 6, mais vous inquiétez pas, je pense déjà à vous. Il sortira vendredi prochain.